comment gagner des heures dans sa semaine et enfin arrêter de courir après le temps. Donc moi j'appelle ça un peu le syndrome du j'ai pas le temps, faut que. Parce que souvent c'est un peu ça qui revient, hein, c'est ah non j'ai pas le temps, faut que. Et là on a une liste de choses à faire, une to-do énorme, des tas de trucs à faire qui s'ajoutent les unes aux autres et qui sont pas forcément utiles. Et du coup on a la sensation d'être toujours à la bourre, d'être toujours en retard, de toujours courir après quelque chose et de jamais avoir le temps. Sauf qu'en fait en général on trouve des excuses, enfin des excuses. On se dit j'ai pas le temps parce que j'ai des enfants, j'ai pas le temps parce que j'ai un travail, j'ai pas le temps parce que. La réalité c'est que même ceux qui n'ont pas de travail à côté, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas vos situations et vos contraintes, n'ont pas le temps. Et ça c'est pour plusieurs raisons, c'est parce qu'en général on va cumuler des tâches, des activités, des choses qui ne sont pas forcément utiles et on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus comment prioriser les choses, on ne sait plus comment faire pour s'en sortir en fait tout simplement. Donc moi en fait ce que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui c'est de vous donner 3 pistes, un petit plan d'action comme d'habitude, donc 3 étapes pour un peu sortir la tête de l'eau et gagner quelques heures dans la semaine. Donc on a tous 24 heures dans la journée et pourtant il y en a qui arrivent à faire des tas de choses. Elon Musk a 24 heures dans sa journée et pourtant on dirait qu'il a 3 vies dans une semaine. Mais en fait, ça passe par quoi? Ça passe par une organisation différente, une gestion des priorités, une optimisation de son temps, mais aussi un changement de mindset. Et ça, on va le voir ensemble tout de suite. Donc, déjà, pourquoi est-ce qu'on tombe dans cette spirale du je peux pas, j'ai pas le temps, faut que. Et bien en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Donc, soit c'est parce qu'on a procrastiné, on a repoussé jusqu'au maximum de la deadline ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait réellement faire pour être à temps, pour être à jour, pour être au clair avec ce qu'on a à faire, soit on a eu une mauvaise estimation du temps qu'on met à faire les choses. Souvent, ça c'est au début, tout quand on se lance dans une première activité, une nouvelle activité, on ne sait pas trop comment estimer en fait le temps que va prendre une tâche et en général, on sous-estime le temps qu'on met à faire quelque chose et ça, du coup, ça nous met dans un état de stress, quoi, parce qu'on a l'impression qu'on s'en sort pas et qu'on met trop de temps à faire chaque pas. La troisième raison, c'est qu'on a aussi potentiellement une mauvaise hygiène. Donc soit on a une mauvaise organisation de vie pro, vie perso, on ne sait pas trop comment s'organiser, on sait juste qu'on a des trucs à faire et on les fait aléatoirement en fait quand on peut, quand on a le temps. Et du coup, on n'est pas dans une dynamique de créer le temps, on est dans une dynamique de qu'est-ce qui me reste comme temps pour faire. Et ça, c'est pas bon et on va voir ensemble juste après comment justement optimiser ce peu de temps que vous avez parce que peu importe le temps que vous avez, vous pouvez toujours être productif, vous pouvez toujours atteindre vos objectifs, vous pouvez toujours avancer, il faut juste se limiter aux actions qui sont utiles. Et le dernier point, en fait, la dernière raison pour laquelle on tombe dans le je peux pas, faut que, c'est l'accumulation des petites tâches reloues. C'est quand on a par exemple l'administratif à faire, et puis la machine à laver à vider, et puis plein de trucs comme ça hyper chiants à faire qui ne nous donnent pas du tout envie et donc on va les repousser jusqu'à ce qu'ils se cumulent et qu'on ait l'impression de se noyer dans la masse. C'est normal, ça arrive à tout le monde, faut juste vider ça rapidement et passer à autre chose. Donc, quelles sont les 3 grandes étapes pour enfin sortir la tête de l'eau et enfin remaîtriser son temps et gagner des heures dans sa semaine? La première chose à faire que je vous conseille, c'est de faire une sorte d'audit de votre emploi du temps. C'est de faire un premier bilan, un état des lieux de comment vous gérez votre temps actuellement. Donc ça passe par de lister par exemple quelle est ta semaine type, à quoi ça ressemble, à quoi ressemble ton lundi par exemple, à quoi ressemble ton mardi, à quoi ressemblent tes soirées, à quoi ressemblent tes week-ends, et de faire comme ça une sorte de semaine type de ce que tu vis actuellement. Donc comment est-ce que tu gères ton temps actuellement, comment est-ce que tu gères aussi tes blocs de temps obligatoires, entre guillemets, donc par exemple ton travail, peut-être la gestion de la maison, certaines choses comme ça que tu es obligé de faire en fait au jour le jour. Comment aujourd'hui tu le gères? Est-ce que même tu le gères ou est-ce que tu te prends juste un raz-de-marée de tâches à faire à la fin de la semaine ou à la fin du mois si tu laisses cumuler encore plus? Et en fait, l'idée c'est de visualiser et de bien regarder qu'est-ce qui te prend le plus de temps inutilement. Donc peut-être que tu utilises 3 heures pour quelque chose qui en réalité, quand tu es productif, ça te demande 30 minutes.
Et ça, il faut que tu puisses l'identifier et que tu te dises, ok, le lundi, par exemple, si jamais tu es à ton compte à 100% et que tu fais ta production de contenu comme moi, bah peut-être que tu mets trop de temps dans ta recherche parce que tu te perds dans ta veille, parce que tu t'es passionné par ce que tu fais et du coup voilà, tu mets énormément de temps à faire ça. Bah, l'idée en fait c'est de pouvoir visualiser qu'est-ce que tu peux virer tout de suite de ta liste. Donc vous pouvez prendre des notes, je pense que ça peut être intéressant de prendre des notes pour mettre en place le plan d'action juste après. Donc première chose dans ton audit, c'est de regarder ta semaine type. Deuxième chose, c'est d'identifier les tâches qui te prennent le plus de temps inutilement. Ok? Donc qu'est-ce qui te bouffe ton temps en fait, que tu ne vois peut-être pas quand tu le vis au jour le jour. Et troisième chose, c'est qu'est-ce qui se répète dans mes actions. Quelles sont les actions qui sont récurrentes? Et là, je parle de plein d'aspects, hein, de tous les aspects de ta vie dans la semaine. Quelles sont les actions que tu fais régulièrement? Est-ce que par exemple, cuisiner, c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Est-ce que faire les courses, c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Est-ce que créer du contenu, c'est quelque chose que tu fais régulièrement dans ta semaine? Est-ce que ta facturation, ton admin, gérer tes enfants, je sais pas, plein de choses comme ça qu'il faut que tu récupères et que tu dises, ok, ça c'est des tâches qui sont récurrentes, que je fais tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois ou tous les ans. Et de les identifier comme ça va te permettre de leur fixer une date, un jour, auquel tu vas pouvoir te consacrer pleinement pour avancer dans cette tâche. Et voilà, ça va être plus clair pour toi plutôt que de te dire, oh, j'ai pas fait ça cette semaine, oh, j'ai pas fait ça cette semaine, il faut que. La deuxième chose à faire dans ton plan d'action, donc après cette étape, une fois que tu as bien identifié tous ces éléments-là, ça va être de lister ce que tu aimerais avoir le temps de faire. Donc les faux que tu as listés dans ta to-do qui sont vraiment utiles, qui ont vraiment leur place en fait dans ta liste de to-do, de choses à faire. Donc l'idée c'est pas de te rajouter encore plus de choses à faire, de choses compliquées, c'est de vraiment prendre uniquement les tâches qui sont importantes, qui sont indispensables pour faire fonctionner ton business ou ta vie dans la semaine. Hop. Donc dans ces tâches-là par exemple, si je reste sur l'exemple du business, ça peut être, on peut se fixer par exemple un objectif de production de contenu dans la semaine, se dire ok cette semaine il faut que j'ai créé tous mes articles du mois, ça peut être un objectif. C'est pas non plus indispensable de tout faire d'un coup. C'est très bien de faire du batching et d'ailleurs je vous le recommande en fait à 100%. C'est aussi un des conseils que je vous donne à la fin. Mais l'idée en fait c'est de se dire ça c'est un focus qui est important. Créer mon contenu pour le mois, c'est indispensable pour assurer une régularité, un professionnalisme dans mon activité par exemple. Donc ça je le garde. C'est un bloc de contenu que je vais mettre en avant dans mon emploi du temps. Dans les focus, ça peut être aussi aller au travail. Parmi vous, il y a des personnes qui ont encore une activité salariée, par exemple à côté, ou une autre activité. Et du coup, ça fait partie des focus. Il faut que j'aille bosser, il faut que je revienne, il faut que je mange. Eh bien, le focus, du coup, ce bloc de temps, on va le mettre en avant parce que c'est un indispensable, c'est un obligatoire en fait. Donc, ces indispensables-là, on va les identifier clairement pour leur allouer le temps qu'il leur faut. La troisième clé, en fait, pour sortir la tête de l'eau, ça va être de changer de mindset. On va changer de mindset parce qu'en fait, quand on est en mode je peux pas, j'ai pas le temps, faut que, c'est parce qu'on est dans une dynamique de manque de temps. On n'est pas du tout dans une dynamique où on est prêt à recevoir et à exploiter le temps dont on dispose et à créer de l'espace pour les choses qui importent. On est vraiment dans une dynamique du j'ai pas le temps parce que, et là on va lister toutes les choses qu'on a à faire et en fait c'est la vie, tout le monde a plein de choses à faire. Mais l'idée c'est que tu puisses te poser et te dire ok, j'ai ça comme temps, qu'est-ce que je peux faire avec? J'ai 2 heures dans ma journée, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer mon business? Qu'est-ce que je peux faire pour optimiser la gestion de mon appartement par exemple? Bref, c'est d'être productif dans le peu de temps que tu as en fait. Et c'est pas d'essayer de tout plaquer pour faire une seule tâche. Parce qu'en fait, je sais pas si parmi vous, vous avez vécu ce petit switch entre l'activité à temps plein salariale et l'activité entrepreneur à temps plein. Mais au début, on a l'impression qu'on va avoir tout le temps du monde. Et finalement, même en étant à temps plein, eh ben, on peut tomber rapidement dans la dynamique du « je peux pas, j'ai pas le temps, faut que ».
parce qu'on va se poser des impératifs, parce qu'on va avoir des objectifs, parce qu'on veut les atteindre vite. Sauf qu'en fait, il faut reculer un peu et se dire, ok, ce temps, il m'appartient. Je suis mon propre boss. C'est moi qui décide. Pourquoi est-ce que je me fais la misère? Je vais ralentir et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans une posture de réception, d'abondance. Je vais me dire, dans tout le temps qui m'est imparti, voici ce que je fais. Bah, peut-être que je m'occupe de mes enfants, peut-être que j'ai le temps de cuisiner des bons petits plats, peut-être que j'ai le temps d'appeler ma famille, peut-être que j'ai le temps de gérer mon business, de gérer mes clientes. Tout ça, c'est quelque chose que tu fais à côté, mais au lieu de le célébrer, de dire j'ai le temps de faire ça, et ce qui me manque, je vais le caser quelque part, bah, on est dans une dynamique du je peux pas parce qu'il faut que je fasse mon admin, je peux pas parce qu'il faut que je gère mes clientes, je peux pas parce qu'il faut que j'aille faire les courses. Et tout ça, en fait, ça va te bloquer dans un système qui va être que tu vas jamais avoir le temps, même si tu as tout le temps du monde. La deuxième astuce pour changer, switcher de mindset, en fait, c'est d'arrêter de faire des to-do à rallonge. C'est d'arrêter de mettre 15 trucs dans ta liste de tâches hyper importants et puis des objectifs qui sont en fait hyper conséquents que tu pourrais jamais faire en un jour. Et à la place, c'est de te fixer un seul objectif par jour, une mission par jour. C'est un non négligeable, c'est voilà, c'est non négociable. Tu as une mission aujourd'hui pour ton business, qu'est-ce que c'est? Si tu as 1 heure pour le faire, il faut que ce soit faisable en 1 heure. Si tu as 3 heures pour le faire, faut que tu puisses avoir le temps de développer ça en 3 heures. L'idée, c'est ça, c'est que tu puisses te dire, j'ai une mission, je l'accomplis. Et une fois que tu l'as fait, le reste, c'est du bonus. Si tu arrives à faire plus, c'est du bonus. Et donc le troisième point, on en vient tout de suite, c'est de faire des did list au lieu de faire des to-do. Donc le principe de la did list, c'est juste de se poser en fin de journée, de se dire, qu'est-ce que j'ai effectué aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai accompli? Et ça peut être business comme pas business. Ça peut être vos projets perso, ça peut être votre gestion quotidienne tout simplement, ça peut être votre bien-être, ça peut être aujourd'hui j'ai pris le temps de sortir me balader, ça m'a fait du bien. Ça, ça fait partie de ta deal list parce que ça va nourrir une énergie positive que tu vas pouvoir réinjecter après dans ton activité, dans ton business, dans ta relation avec tes clientes et dans l'énergie que tu partages dans ta création de contenu. Donc faire des deal lists et ralentir sur les to-do à rallonge, faire une seule mission par jour, plus 2 supplémentaires bonus. Moi, c'est ce que je fais, j'ai 3 missions par jour, mais c'est la première qui est absolument prioritaire et que je suis obligée de la faire, même si ça va pas du tout. Je m'inflige, entre guillemets, ça. Je m'impose cette discipline pour être sûre d'avancer, même si c'est une seule petite tâche, je la compte. Et je me dis, ok, aujourd'hui c'était un jour sans, mais au moins j'ai pu faire ça. Et je me repose sur ça et je me dis, ok, de toute façon, c'était prévu que je ne fasse qu'une seule tâche. Donc c'est pas, j'ai pas le temps, c'est aujourd'hui, j'avais pas l'énergie pour faire plus. Je me repose, je prends le temps, je fais autre chose, et demain, j'aurai peut-être plus d'énergie pour le faire. Et c'est tout. Et en fait, c'est un système comme ça qu'on va réussir à nourrir au jour le jour, qui est en fait de prendre soin de son énergie pour pouvoir l'injecter de manière productive dans son emploi du temps de la vie quotidienne. Le dernier petit point pour switcher de mindset et gagner du temps dans ta semaine, c'est d'anticiper. C'est d'anticiper ce que tu as à faire. C'est de prendre un temps off, de dire ok, là je suis sous l'eau, là j'en peux plus, je sais pas quoi faire, j'ai 1 milliard de trucs dans ma to-do, ça fait 3 mois que je le repousse, je sais plus par où commencer, je suis perdue. Si t'en es là, t'arrêtes tout. Tu prends un jour off, toute une journée, voire 3 jours si tu peux te le permettre, un week-end, plus un jour, comme tu veux. Mais voilà, tu te poses un temps off pour faire le vide. Tu fais le vide et tu regardes, tu refais le tri qu'on a dit au départ, c'est-à-dire tu regardes quelles sont les actions qui me bouffent du temps. Ça peut être par exemple scroller sur Instagram. Hein. On est d'accord que l'utilisation d'Instagram, elle est un petit peu trop poussée par rapport à son efficacité. Et ça, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, comme pour moi d'ailleurs. Donc ça peut être ça, hein, c'est repérer des temps morts en fait, se dire ok, est-ce que c'est vraiment nécessaire que le matin, au lieu de me lever direct, je passe 1 heure et demie sur Instagram. Bon, c'est peut-être pas à ce point, mais pour certaines personnes, ça l'est. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ce temps, je peux pas le réinjecter autrement dans mon quotidien, de manière positive, pour apporter une meilleure énergie? Donc c'est un apport d'énergie en échange d'un temps mort. Et ça va être beaucoup plus ressourçant. On va pouvoir se détendre quand par exemple, on switch entre la demi-heure passée sur Instagram le matin versus une demi-heure pour se bouger un peu, faire, je sais pas, quelques étirements, prendre un bon petit déjeuner, faire du journaling si ça te fait kiffer. Enfin bref, faire quelque chose qui te nourrit,
qui t'apporte de l'énergie plutôt que quelque chose qui t'en prend. Parce que scroller sur Instagram pendant 2 heures, ça te prend de l'énergie. Ça sert à rien. Tu peux te caler un moment dans la journée pour faire ça, parce que c'est cool, parce que c'est fun, ou parce que tu bosses dessus, mais en continu, tout le temps, toute la journée, c'est pas nécessaire. Et il y a un outil, tu peux vérifier sur Instagram et directement, je crois, sur Apple, le temps passé par application. Et je pense que tu peux me confirmer après le live, après l'épisode, si ton temps sur Instagram est vraiment nécessaire. Donc ça, déjà, je pense que tu peux couper un petit peu. Le fait de te poser pour faire le vide, pour faire pause et te dire ok stop, j'arrête de me prendre la tête sur toute la to-do que j'ai à faire, ça te permet aussi de vider des choses qui sont inutiles de ta to-do, mais aussi de rattraper le retard. Tu vas pouvoir identifier ce que tu as en retard qui est vraiment important et que tu dois accomplir malgré le fait que tu n'as pas le temps. Donc tu vas te poser et tu vas dire ok, j'ai pas eu le temps de faire ça, ça, ça. Il y a la moitié qui est finalement inutile ou qui est du coup à date, c'est terminé, quoi, c'est trop tard. Et là, tu vas pouvoir reprogrammer les choses que tu as en retard et qui sont importantes. Donc c'est un peu ça, hein, la matrice Eisenhower, c'est de pouvoir reprioriser ses tâches et virer ce qui sert à rien. Donc c'est exactement ça. Le truc que je recommande quand même, c'est que pendant un certain temps, je te conseille de arrêter par exemple ta production de contenu si tu as pris beaucoup de retard et de te poser pour prendre de l'avance. C'est un petit délai que tu vas sacrifier pour justement avoir la sérénité dans le futur. Donc si jamais tu es en train de courir après le temps pour poster tous les jours et qu'en fait tu fais ça au jour le jour et qu'à chaque fois tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi poster, t'as pas le temps, t'aimerais être en avance, tu sais que tu dois être en avance pour être sereine, et je te conseille d'arrêter de poster cette semaine. C'est pas grave, c'est une semaine pas tant perdue que ça parce que à côté de ça, tu vas pouvoir prendre de l'avance sur le contenu de la semaine prochaine et la semaine prochaine, tu pourras prendre de l'avance du contenu sur la semaine d'après, etc., etc. Donc, si jamais tu identifies que c'est une de tes problématiques, fais pause, c'est pas grave. La Terre, elle va pas arrêter de tourner. Tes clients, ils vont pas arrêter de plus t'aimer. Tes abonnés, ils vont pas te ghoster juste parce que t'es pas là pendant 3-4 jours. C'est pas grave. Passe à autre chose, fais le vide et fais le tri et prends de l'avance. Mais c'est tellement un bonheur de voir ton contenu se publier tout seul et de te dire ok, j'étais même pas derrière parce que je l'ai fait la semaine dernière et que tu peux être sur autre chose. Tu peux être par exemple des fois juste malade, pas d'humeur, à te montrer en story, à faire un post avec l'énergie que tu voulais. Et du coup, ça te permet cette sérénité de te dire ok, mon contenu est déjà prévu, je peux faire autre chose, je peux gagner du temps sur ça pour créer du contenu, pour m'occuper de ce que j'avais à faire chez moi, pour faire ce que j'aime faire, donc ma passion. Tout ça, ça va être du temps gagné en fait. Et le dernier point pour gagner du temps dans ta semaine, ça va être de changer de système d'organisation. Donc évidemment, quand tu changes de système d'organisation, tu vas d'abord, comme on a dit, supprimer toutes les futilités de ton programme. Et le point qui va avec, c'est de planifier un repos de meilleure qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au lieu de ce temps sur Instagram dont on a parlé, tu vas planifier un truc qui est beaucoup plus fun et satisfaisant que ça. Au lieu d'être sur Netflix tous les soirs à enchaîner les séries parce qu'on est confiné, parce qu'on galère, parce qu'on ne sait pas quoi faire, ça va être de faire moitié-moitié, de dire ok, je vais me poser peut-être 1 heure devant la télé, c'est déjà pas mal, et puis 1 heure, je vais faire autre chose, quelque chose qui va me ressourcer, quelque chose qui va me donner de l'énergie, quelque chose qui me fait rire, quelque chose qui va me recharger mon énergie. Et ça va être tellement plus reposant que d'être juste là, posé et attendre que ton énergie se dissipe. Tu verras tout de suite en fait la différence dans ta productivité quand tu vas te mettre à bosser sur ton projet et ce que tu as à faire. Pour changer ton système d'organisation, ce que je te conseille, c'est de faire des templates. Des templates par exemple de réponses d'email, des templates de visuels par exemple si tu crées des posts sur Instagram, des templates de contenu, des templates de support si tu as un produit, si tu as une formation, si tu as quelque chose comme ça, d'avoir une FAQ avec les questions qui reviennent fréquemment, les réponses que tu apportes tout le temps pour éviter de te répéter, pour éviter d'avoir à chaque fois à retaper ce que tu as à faire. Donc les templates, c'est vraiment quelque chose qui va te faire gagner énormément de temps dans ta semaine, que ce soit dans ta gestion client ou dans ta production de contenu.
Je sais pas si parmi vous, vous utilisez beaucoup ça, mais moi j'avoue que dès que j'ai quelque chose qui va se répéter, j'en fais un template. Et en fait, on peut même appeler ça un process, en fait ça rentre dans un process créatif. Ça veut dire que par exemple dans la production de contenu, dans ma création de formation aussi, je vais repérer des process. Donc ça peut être par exemple mon process de quand je vais filmer ma vidéo, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais préparer mes slides, ensuite je vais préparer le script, ensuite je vais filmer, ensuite je vais monter, ensuite je vais uploader ma vidéo sur mon contenu, sur ma plateforme. Le fait d'avoir toutes les étapes détaillées à chaque fois que tu as quelque chose, ça te permet, un, de ne pas oublier, de ne pas faire d'erreur, et deux, ben, d'automatiser ça. Même si tu le fais toi-même, hein, ça te permet d'automatiser le process, de l'intégrer, de ne pas faire d'erreur, et d'être toujours en fait à fond, même si tu n'es pas de bonne humeur, même si tu n'es pas concentré, tu sais, tu connais par cœur le process, tu sais exactement comment tu fonctionnes pour poster sur Instagram, tu sais que tu vas d'abord chercher tel visuel, tu sais que tu vas d'abord écrire ta description, chercher tes hashtags qui sont déjà prêts normalement. Et en fait, c'est ça. Ça va te permettre ça aussi de gagner du temps dans ta semaine, dans tes journées, même dans ton mois, si tu fais du batching comme moi. En parlant de process, je vais aussi parler d'automatisation et de délégation. Parce que l'automatisation de tes process, donc quand tu le fais faire par un outil, ça va te permettre de gagner énormément de temps. Et je pense notamment à un outil qui s'appelle Zapier. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais c'est un outil qui te permet en fait de mettre en relation deux plateformes. Donc par exemple ton autorépondeur, ta gestion d'emailing et un autre outil, je ne sais pas, par exemple ta plateforme d'infoproduits. En fait, tu vas pouvoir récupérer directement tes clients et les ajouter à ta base de données directement. Le faire manuellement, ça va te prendre du temps, ça va te coûter de l'énergie, tu peux faire des erreurs, tu peux te tromper, tu peux oublier de le faire dans la semaine, alors que tu peux l'automatiser et tu peux complètement déléguer cette partie à Zapier qui va faire la connexion entre tes outils et qui va le faire pour toi. Pareil pour, par exemple, moi sur Pinterest, ce que je fais, c'est que j'automatise mes épingles Pinterest avec un outil qui s'appelle Tailwind. Et en fait, faut pas hésiter de faire confiance à certains outils. Ils sont là pour ça en fait. Et si ça nécessite un petit investissement, je vous assure que c'est hyper rentable quand on essaie d'être présent régulièrement sur le web, quand on essaie d'amener du trafic régulièrement. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui ne va pas vous laisser tomber. Vous allez le faire, allez quoi, pendant 1 heure le lundi matin par exemple, ou le mercredi soir comme vous voulez. Et en fait, ça va travailler pour toi pendant tout le mois. Et ça, c'est hyper indispensable quand tu es entrepreneur, que tu es à ton compte, parce que ton temps, il n'est pas infini, contrairement au nombre de casquettes que tu as dans ton entreprise. Parce qu'entre la compta, la gestion de tes clients, la gestion de ta production de contenu, tes coachings, tes services, si tu en fais, et ta livraison de produits, pour les personnes qui font de la créa physique par exemple, tu as beaucoup trop de choses à faire pour te rappeler de tout. Et l'erreur, elle est humaine. Donc pour tout ce que tu peux déléguer à un outil, fais-le, même si ça nécessite parfois un petit investissement, et franchement en général c'est une dizaine d'euros. Donc on va pas se mentir, pour une dizaine d'euros par mois, tu peux gagner 2-3 heures par semaine. Donc ça peut être un outil hyper puissant. Zapier, Tailwind pour Pinterest, Later pour programmer ses contenus Instagram, l'autorépondeur pour écrire ses emails en avance de sa newsletter et les programmer pour le reste du mois par exemple. Tout ça, en fait, ça va te faire gagner du temps dans ta semaine. Et donc, on en vient à un des tips que je vous conseillais au départ, c'était de faire du batching. Le batching, c'est quoi? C'est quand tu regroupes plusieurs tâches qui se ressemblent et que tu les fais en même temps. Donc, tu vas faire, par exemple, 3 heures de création de contenu et tu vas faire que ça. Tu vas faire que la rédaction sur un brouillon, sans te prendre la tête sur la mise en page, sans sortir en fait de cet aspect créatif de création de contenu pur. Et du coup, en fait, ça va te permettre de ne pas switcher de mode, de ne pas perdre de temps entre chaque phase, entre chaque outil, et d'être toujours dans ce process de création de contenu sans te prendre la tête avec les autres choses. Tout ce qui va être autour, tu vas pouvoir te planifier un autre créneau, donc un autre bloc de temps, pour le faire à côté. Et donc, par exemple, moi, le lundi, c'est ma création de contenu, donc je fais la rédaction. Et puis le mercredi, ça va être, par exemple, tout ce qui est mise en page de ce contenu. Donc, je sépare un peu pour aérer. Et du coup, en fait, la mise en page, elle ne nécessite pas la même énergie. Moi, je me connais, je sais par exemple que j'ai besoin de faire ça l'après-midi quand j'ai plus trop de focus
Par exemple, à 14-15 heures, moi je suis complètement out. Et du coup, ça va être des tâches que je vais pouvoir faire, par exemple, soit devant une série, avec de la musique, avec un truc à manger, sans me prendre la tête, parce que c'est quelque chose qui me prend moins d'énergie. Mais en le regroupement, je vais faire beaucoup plus vite. Sur cet aspect-là, il y a aussi la délégation à quelqu'un. Donc parfois, on va essayer de faire du DIY de choses qu'on pense maîtriser, qu'on sait faire à peu près, et qu'on n'a pas envie de payer quelqu'un pour le faire parce qu'on sait le faire. Donc clairement, je pense aussi à moi quand je dis ça, c'est que ma création de mon site, certes je sais le faire, mais ça m'a pris trop de temps pour rien, alors que quelqu'un qui est plus pro que moi, j'aurais pu le déléguer pour aller plus vite, et en fait l'argent que j'aurais mis dedans, c'est l'argent que j'ai perdu en fait en prenant trop le temps de le faire, voire même je pense que j'ai perdu le triple de ce que j'aurais dû investir pour gagner ce temps-là. Donc faut pas hésiter à faire confiance aux professionnels quand il y a quelque chose qu'on maîtrise pas et qu'on veut de la qualité. Parce que on n'est pas chacun son métier en fait. On n'est pas forcé de tout gérer, on n'est pas forcé de tout faire nous-mêmes. C'est pas parce qu'on est entrepreneur à notre compte qu'on est obligé d'être seul au monde. On peut se faire aider et justement soutenir les autres entrepreneurs comme ça et faire circuler. Parce que c'est ça, hein, l'idée, c'est de se soutenir, c'est d'avancer et du coup de faire profiter les autres tout en accédant toi-même à ton maximum de capacité parce que tu vas pouvoir être dans ta zone de génie plus longtemps et donc faire ce que tu aimes, faire ce que tu sais faire, sans te prendre la tête avec des trucs par exemple hyper techniques. Si c'est pas ton truc de faire un site, va pas te casser la tête à essayer de découvrir WordPress. C'est pas la peine. Demande à quelqu'un de te le faire et tu vas pas perdre ton temps. Investir sur soi, c'est pas une perte d'argent. C'est un gain de temps et donc un gain d'argent. Parce que si c'est indispensable, si c'est une des tâches qui est indispensable pour ton business, il faut le faire. Il ne faut pas se prendre la tête et se poser un milliard de questions. Des fois, il faut juste débloquer un peu ça et se dire oui, je dois investir sur moi, je dois investir dans mon business. Je vais avoir un retour sur investissement, donc c'est pas de l'argent perdu. Dans la catégorie outils, cet épisode est beaucoup trop long par rapport à ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave, je vais tout vous donner. Faut pas hésiter à faire confiance à des outils d'organisation, des outils numériques d'organisation, comme par exemple Trello, Asana. Moi j'utilise ClickUp, il y en a qui utilisent Notion, il y en a qui utilisent aussi des carnets à l'écrit ou Google Agenda, bref, peu importe. Mais faire confiance à un outil pour vider son cerveau et enlever la charge mentale, c'est primordial. C'est même indispensable parce qu'en fait, tu vas avoir tellement de choses à penser que des fois, tu vas croire que tu n'as pas le temps alors que tu as le temps. Tu vas dire, je peux pas, faut que, mais non en fait. Ta tâche que tu dis, je peux pas, faut que, c'est une tâche récurrente que tu fais tous les 28 du mois et du coup, cette semaine, tu as le temps. C'est la semaine prochaine que tu devrais le faire. Mais le fait de ne pas le savoir, de ne pas savoir c'est planifié pour quand, de ne pas savoir que c'est déjà prévu, ça va te bouffer l'esprit et tu vas pas pouvoir prendre le temps de savourer ton temps off, prendre le temps de faire ce que tu as à faire tranquillement, de faire ton expertise, d'apporter de la valeur, d'aider tes clients et de profiter de ta famille. À la place, tu vas être tout le temps dans un état de je peux pas, faut que, j'ai pas fait ma facture. C'est pas grave, c'est à la fin du mois. Ok. Donc, pour planifier les tâches récurrentes, donc tous ces outils-là, je pense que tu peux les utiliser pour planifier tes tâches récurrentes. Et sinon, il y a un truc qui s'appelle Todoist. Je sais pas si vous connaissez. C'est assez sympa, c'est très simple. Ça permet justement de planifier tes tâches récurrentes et tu reçois un rappel. Si par exemple tous les lundis, tu as quelque chose, tu as un rendez-vous, tu as un coaching, ça te le rappelle. Si tous les 25 du mois, tu fais ta compta, ça te le rappelle. Et ça te permet de respirer un peu. C'est inclus dans Notion, il me semble, et dans ClickUp, donc pas besoin d'ajouter un outil. Dans tout ce qui est délégation, je pense à un truc aussi pour la maison. Pour les personnes qui sont entrepreneurs, en général, il y a aussi je dois faire à manger pour manger, parce que sinon on oublie. Euh, je dois faire les courses. Et tout ça, en fait, il y a aussi une solution pour gagner du temps. Faire un drive, ça te fait gagner beaucoup de temps. Batcher ton menu de la semaine, ça fait gagner du temps. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en réalité, c'est vraiment des méthodes qui te font gagner des heures dans ta semaine. Et par jour, tu t'en rends compte. Quand tu n'as plus cette charge de te dire je ne sais pas ce que je vais manger pendant 3 jours, VS, quand tu te dis j'ai déjà de quoi manger pendant 3 jours, je peux me concentrer sur ce que j'ai à faire, je peux me concentrer sur mes clientes, je peux me concentrer sur profiter de ma famille, ça t'enlève encore une fois une charge mentale de dingue et tu peux souffler et ne pas te dire je peux pas, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça.
Donc voilà, pensez au drive, pensez à déléguer les tâches qui vous prennent du temps, à déléguer les tâches qui vous saoulent, parce que vous allez récupérer ça dans de l'énergie, vous allez récupérer ça du coup en argent, parce que vous allez pouvoir l'injecter dans votre business après. Donc faites des drives, faites vos repas tous les 3 jours en batching continu, ça va grave vous soulager. Et je pense notamment aux personnes qui ont des enfants, le batching le cooking batching, je sais pas comment vous appelez ça peut vous sauver la vie. Je sais qu'il y en a pas mal qui le font déjà et franchement ça aide beaucoup. Le dernier point, on arrive au bout, c'est d'organiser et d'optimiser son temps en avance. Donc on en a un peu parlé, c'est de fixer des objectifs qui sont atteignables. Et là je parle en termes de sur le moyen terme, donc des objectifs sur 3 mois. Qu'est-ce que je peux accomplir en 3 mois? Concrètement, tu peux créer une offre. En 3 mois, tu peux démarrer ton entreprise. En 3 mois, tu peux finaliser ta première cohorte d'un projet, d'un produit, par exemple. Ça va être des objectifs que tu peux atteindre sur 3 mois. Lancer ton produit, c'est un objectif de 3 mois, pas de 3 semaines. Celles qui débarquent et qui me disent je dois lancer ça dans 3 semaines, alors qu'elles viennent d'y penser, c'est pas possible. Il faut le temps de création, il faut le temps de préparer le pré-lancement, il faut le temps de communication sur ton projet pour pas débarquer du jour au lendemain et poser ton offre sur la table. Il faut prendre le temps. Donc ça, c'est des objectifs moyen terme. Après, une fois que tu as cet objectif-là, tu vas pouvoir le découper en 3 sous-objectifs, ce qui te fait un objectif par mois. Cet objectif-là, donc celui du prochain mois, tu vas le redécouper en 4 objectifs. Ça te fait un objectif par semaine. Et en fait, on va avancer comme ça, on va redécouper. Et là, je vous conseille de découper en 3-4 objectifs max dans la semaine, 7 objectifs de semaine, pour justement vous laisser de la marge et du temps off pour rattraper le temps que vous avez cru avoir. Parce que, comme je vous disais, les erreurs d'estimation de temps sur les tâches, elles sont très fréquentes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir le temps, chaque semaine, de gérer l'imprévu, de gérer ce qu'on a mal estimé et de souffler des fois parce qu'on n'est pas d'humeur, parce que voilà. Donc, clairement, moi, je fixe 3-4 objectifs par semaine, maxi. Et tout ce que je fais en plus, c'est du bonus. Et quand je le fais, c'est par plaisir. Et quand je le fais pas, je m'en fiche parce que c'était pas prévu. Et du coup, t'es sereine, t'es tranquille, t'es cool. Donc voilà, c'était plus long que prévu, mais j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire si vous avez des questions, puisque je vais reposter ça directement après le live sur Instagram en post. Ça sera aussi diffusé en podcast, donc en épisode audio, pour celles qui veulent le réécouter plus tard ou qui vont pas l'écouter tout de suite, tout simplement. Donc je vous invite à poser vos questions juste après en commentaire ou tout de suite sur le live pour ceux qui sont encore ici. Merci à vous tous. Vous pouvez mettre un max de cœur, en fait ça booste la visibilité de l'IGT, du live. Si vous ne le saviez pas, mettez un max de cœur quand vous voyez mes lives. Merci tout le monde pour votre présence. Je réponds aux questions, donc n'hésitez pas à les poser tout de suite. Tu peux donner à nouveau les outils pour planifier. Alors, les outils pour planifier le contenu, ça va être, moi j'utilise par exemple Later pour Instagram. Il faut savoir quand même que ça ne gère pas les vidéos et les carousels. Donc pour ça, j'utilise Facebook Creator Studio, qui se suffit à lui seul, c'est juste que je préfère Later, donc j'alterne entre les deux. Pour planifier tes épingles sur Pinterest et amener du trafic gratuitement, on utilise Tailwind, c'est un outil payant. Je le paye à l'année, finalement c'est pas si cher que ça quand tu payes à l'année, et c'est hyper pratique, c'est voilà, t'automatises. Ensuite j'ai dit quoi comme outil? Pour automatiser et planifier tes emails en avance, je te conseille ton autorépondeur. En fait, je pense que tous les autorépondeurs proposent cette alternative-là. Et donc moi, j'utilise actuellement, enfin, je suis entre 2 outils. J'utilise Kartra et ConvertKit. Je suis en train de basculer totalement sur Kartra. Mais je conseille vraiment ConvertKit ou MailerLite pour celles qui débutent parce que c'est assez complet, c'est très ergonomique, on voit tout de suite ce qu'on fait et ça te permet de mettre en page un peu comme tu le veux ton contenu. Voilà, voilà. Et pour les outils que moi j'utilise pour les process et la gestion de projet, c'est ClickUp. Je suis passée sur ClickUp à la place de Trello depuis maintenant 1 an. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est très complet. C'est assez complexe à prendre en main. Donc pour celles qui débutent dans tout ça, dans tout ce qui est outils numériques et qui n'ont pas envie de se prendre la tête, Trello c'est suffisant. Oups, la caméra s'en va. Trello c'est suffisant pour débuter avec une organisation simple.
Sinon, il y a Notion, mais tout, ça dépend des goûts. Je regarde si vous avez d'autres questions. Et puis sinon, on va couper pour laisser un replay un peu plus digeste pour les autres. Donc, s'il y a une dernière petite question, allez-y. Je regarde si j'en ai pas loupé entre-temps. Bon, on dirait que non. Donc, merci à tous pour votre participation, votre écoute attentive. Je vous dis à tout de suite en commentaire pour ceux qui ont encore des questions. Et puis à la semaine prochaine pour un nouveau zeste de coaching. En attendant, vous pouvez aussi télécharger votre guide gratuit. Donc je vous ai fait un passeport offert de 30 jours pour faire décoller ton business et te démarquer sur le web. Il est dispo dans ma bio, c'est gratuit. Allez-y, foncez. Je l'ai fait avec amour, il est brandé, il est magnifique. Allez, bisous, bonne journée à tout le monde et à la semaine prochaine.